La trêve internationale s'arrête, le foot de club reprend. Les amis, c'est l'occasion de profiter des opportunités de prono sur BetClick. 100 € de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code LEXCITY via le lien en description. Conditions pour jouer dans le bandeau jaune en bas de l'image. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau 5, la nouvelle formule d'ActuFoot dans laquelle je fais chaque semaine 5 focus sur les derniers événements du moment. Au programme, la dernière journée de reprise du foot de club, les adieux de Verratti au Parc des Princes, l'entretien de Thierry Henry dans Rotten sans flamme, celui de Christophe Galtier qui est sorti du silence au micro de Canal+, sans oublier la compile de buts traditionnelle pour clôturer le week-end. Et je vais pas en dire plus, les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande le même service que d'habitude. Celui de lâcher votre meilleur j'aime sur l'épisode. L'algorithme de YouTube est de plus en plus imprévisible et c'est l'un des meilleurs moyens de pallier le problème. Merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes des boss. Plus d'un mois de compétition plus tard, seules 3 écuries réalisent le sans faute niveau comptable au sein des 5 ligues majeures, Manchester City, le Real Madrid et l'Inter. Les Citizens sont sortis vainqueurs de West Ham avec le premier but de Doku en prime. La Maison Blanche est parvenue à renverser la Sociedad grâce à José Lu qui satisfait déjà les quotidiens madrilènes, alors que les Nerazzurri ont étrié leurs voisins milanais. Derrière, quelques équipes ont peut-être pas 100% de victoire mais restent invaincues comme Arsenal. Les Gunners sont devancés par Tottenham et Liverpool à la différence de but, tandis que Brighton n'a qu'une longueur de retard. Les Seagulls ont enregistré un 4e succès sur la pousse de Manchester United qui rentre en crise. En dehors des clubs anglais, le Barça intègre la liste des invincibles à l'image de la Juventus. Les Blaugrana ont infligé une manita au Betis avec les premiers buts de Joao Félix et Cancelo en prime, pendant que la Vieille Dame s'est imposée en réception de la Lazio avec un doublé de Vlahovic qui apparaît en une de Tuttosport. Du côté de l'Allemagne, le Bayern et Leverkusen mènent la danse. Pour autant, une performance individuelle a marqué la 4e journée de Bundesliga. Un certain Guirassy s'est offert un triplé dans la victoire de Stuttgart et figure en tête du classement des buteurs avec 8 buts au compteur. Enfin en France, peu de clubs réussissent vraiment à convaincre, au contraire. Mont-Lens s'est incliné une 4e fois en réception de Metz, malgré une domination nette et 31 tirs contre 2. L'équipe a d'ailleurs récompensé 2 Messins dans le 11 type, dont Oukidja dans les cages. Le Racing est dernier et inquiète avant d'entamer la phase de poule de Ligue des Champions à Séville. Outre Lens, d'autres équipes peinent à lancer la machine à l'image de Lyon, Marseille ou encore Paris. Les Guns ont pris un point décevant en réception du Havre, comme l'OM, tenu en échec pour la 3e fois en 5 matchs par Toulouse. Grosso a du pain sur la planche pour inverser la dynamique, alors que les supporters marseillais attendent beaucoup mieux en termes de jeu, même si le club olympien figure sur le podium de la Ligue 1 derrière Brest et Monaco. En parallèle, le PSG voit également rouge. Le champion de France a subi une première défaite et Luis Enrique tient déjà le pire bilan comptable pour un entraîneur sous QSI. Nice s'est néanmoins permis un coup au Parc des Princes grâce à Mofi qui a inscrit un doublé et délivré une passe décisive. Au passage, le scénario était propice à certains excès comme la célébration du buteur niçois qui lui a valu un carton jaune. Mbappé était énervé et attendait peut-être des excuses de Mofi, mais il n'en a que fait au vu de la réponse sur Instagram. L'ancien Lorientais a partagé un extrait de la vidéo de McGregor qui tenait à s'excuser auprès d'absolument personne. Masterclass. En dehors du dernier match, le nom de Mbappé est encore lié au Real Madrid en Espagne. Défensa centrale stipule que le PSG n'a pas du tout apprécié certains comportements de la Maison Blanche et prépare une vengeance en cas de départ du Français vers la capitale espagnole l'été prochain. Le média écrit que les dirigeants parisiens mettront le paquet sur Rodrigo pour remplacer le Kicks, une information qui est toujours à prendre avec des pincettes. A noter que Paris est en passe d'annoncer un dernier départ après Verratti. Draxler a atterri au Qatar pour s'engager avec Al Ahly qui devrait permettre au PSG de récupérer près de 10 millions d'euros. En parlant de Verratti, Petit Bout a reçu un dernier hommage du Parc des Princes vendredi soir, l'occasion de dire au revoir aux supporters parisiens avant de s'envoler pour le Qatar et retrouver Rafinha. L'émotion était au rendez-vous. Même le plus grand détracteur de Verratti lui devait quelques applaudissements. Reste à savoir s'il le faisait pour les caméras car ça n'a pas... La séquence Riolo fait la transition logique sur l'entretien de Thierry Henry sur RMC. La légende tricolore s'est confiée dans Rotten sans flamme et plusieurs déclarations valent le détour. Il a évoqué plusieurs sujets allant du PSG au métier d'entraîneur et Verratti a d'ailleurs obtenu un commentaire. Je cite, « Je suis content que Verratti puisse dire au revoir parce qu'il le mérite. On peut dire ce qu'on veut mais il a quand même été plus que bon au PSG, Neymar aussi. Et j'ai vu ce qu'il a dit, les gens, moi je reste sur ce qu'il a fait sur le terrain. Est-ce que ça aurait pu être un peu mieux ? Oui, ça aurait pu être mieux, mais quand même, il a représenté le PSG. Un avis sur Verratti et Neymar ne pouvait pas exclure un avis sur Messi. Déçu par le passage de Messi à Paris ? Non, je vais dire pourquoi. Quand je suis arrivé sur Amazon, j'ai dit faire jouer cette équipe, c'est un mal de tête. Je parlais encore une fois de structure, d'organisation. Comment tu joues avec les 3 en même temps? Avec l'équipe d'Argentine, il n'y a pas 3 Messi mais juste lui. Tu le mets dans une ossature où c'est lui le seul patron.
Titi s'est ensuite permis de juger le PSG version 2023-2024. Maintenant, l'équipe qui est en train de se construire me parle beaucoup. Je pense que les supporters se voient dans cette équipe. Ils voient des mecs qui aiment le PSG. Le recrutement, je trouve qu'il a été plutôt bon. Aller chercher des Français qui aiment le PSG, je pense que c'est cohérent. Si on parle de Luis Enrique, de la transformation tactique, on voit ce qu'il veut faire. Verratti, Neymar, Messi, Luis Enrique, Mbappé, désormais, il avait prolongé de 2 ans alors qu'il devait partir. Vous voulez quoi? Il n'a rien fait de mal. Est-ce qu'il a le droit de respecter son contrat? Oui, quand un club veut te faire partir et que tu as envie de respecter ton contrat, tu pars. Même moi j'étais persuadé qu'il allait partir, mais il n'a jamais manqué de respect au PSG ni à ses coéquipiers. En tant que sélectionneur des espoirs, il est également passé par le choix de nommer Zaïre Emery capitaine. Je sais ce qu'il a dans la tête, je sais ce qu'il a dans les pieds, je voulais savoir ce qu'il a dans le ventre. Il a montré qu'il pouvait être capitaine, pour l'instant c'est lui. Il a accepté assez facilement, c'est bien de voir s'il peut être capitaine, et là il montre qu'il peut l'être. Titi a ensuite encensé l'un des patrons chez les A. Griezmann est un joueur complet, but, passe, c'est là où c'est vraiment impressionnant, parce qu'à un moment donné, les gens n'aiment pas regarder les passes. Dans son histoire, il a réussi à faire les deux. Si on véhiculait un peu plus l'importance de la passe, quand je travaillais à Sky, j'ai toujours dit qu'il fallait faire un trophée pour le meilleur passeur. Après les joueurs, il a enchaîné avec les entraîneurs, à commencer par Deschamps. Partout où il va, il gagne. Respect. On me disait, ouais, c'est peut-être la chance. Non. En tant que joueur, il gagne. En tant que coach, il gagne. Il a un savoir-faire dans le management. Il sait gérer les joueurs. Il sait comment leur parler. Il arrive à rassembler des joueurs qui jouent dans des systèmes différents en club et à les convaincre de changer de position pour le bien de l'équipe. Outre Deschamps, il s'inspire d'autres grands noms. Le coach m'a donné pas mal de choses en espoir, notamment au niveau du mental, de ce refus d'abandonner. J'ai appris des choses avec Domenech, Wenger, Guardiola, Ancelotti et Aimé Jacquet. Dans le jeu, Pep a eu une influence énorme sur moi. Roberto Martinez aussi sur la façon de demander à ses joueurs de se positionner. Il y a quand même un monsieur au-dessus des autres. Vous savez lequel? Quand je suis arrivé au Barça, j'ai dit « Mais ça, c'est quel genre de football ?» Franchement, il fallait que je réapprenne pas mal de choses. Rester écarté, ne pas venir dans l'espace du 8. Je me suis dit « Mais de quoi il parle? Moi, je sais jouer au foot. Laisse-moi jouer, courir. » Non, il fallait respecter ce qu'il avait mis en place et faire ce que tu as à faire. Tout ce qu'il disait arrivait. C'est pas tout. En quoi Guardiola est différent? Discipline, il ne faut pas rigoler avec lui. Il te donne un schéma pour aller sur le terrain et tu sais ce qu'il y a à faire. Pour moi, c'est de loin le meilleur coach que j'ai eu, de très très loin. Par exemple, les latéraux seront formés à rentrer à l'intérieur. Il a inventé un poste. Qui a fait ça? Quand tu vois le plaisir qu'il nous donne avec ses équipes. C'est vrai que n'importe qui de normalement constitué apprécie regarder Manchester City. Y a pas de débat. Au rayon des sorties médiatiques, Thierry Henry avait déjà offert pas mal de contenu, mais il n'était plus le seul. À l'issue du week-end, Christophe Galtier a parlé pour la première fois depuis l'éviction du banc parisien et plusieurs questions ont trouvé réponse. S'il a pris autant de temps avant d'apparaître, c'est pour une raison. J'ai pas eu de prise de parole auparavant parce qu'il a eu un tel déferlement médiatique sur des sujets aussi sensibles. C'est très difficile à supporter, d'autant plus que j'estime que c'est injuste. J'ai accusé le coup, mais maintenant je suis très combatif. Il est ensuite revenu sur le passage d'1 an au sein de la capitale française. Je ne retiens que du bon de ma période au PSG. J'ai travaillé avec un groupe à l'opposé de ce que les médias en ont fait. Je suis fier d'avoir participé à l'obtention du 11e titre. Il y a toujours des passages à vide après, mais quand on passe par le PSG, on n'est plus le même. Le management se fait de manière individuelle, mais il faut réussir à construire un collectif. Galette a également jugé la nomination de Luis Enrique qui l'a succédé. Il arrive avec l'image du sélectionneur de l'Espagne et avec l'image de celui de l'entraîneur de Barcelone avec qui il a gagné et gagné les plus beaux des trophées. Il est plus armé que moi. Point à la ligne. Après quelques commentaires sur le PSG, il a ensuite abordé les scandales. Je viens au PSG pour gagner des matchs, mais pas pour tout ce qui est arrivé derrière. Le char à voile, c'était de l'humour qu'il ne fallait pas faire en public. Je fais attention à la planète, mais en autant de prises de parole, on n'a retenu que ça. Au PSG, tout est amplifié. Une parole est un roman, un geste est un film. Quant aux suspicions de racisme, il est clair, c'est faux. Les joueurs me connaissent, on sait qui je suis, je sais pourquoi je suis accusé, je m'expliquerai au mois de décembre. Je suis pas accusé de racisme, sur la période du ramadan j'ai qu'une obsession, la performance de mes équipes. Mes joueurs ont fait le ramadan comme ils l'ont souhaité, ils ont tous joué. On peut me critiquer sur mon jeu, mais pas sur le fait que je sois raciste. Enfin, Christophe Galtier s'est montré plutôt confiant pour la suite. Certains clubs m'ont contacté, ça me rassure, car ma place est sur un banc de touche. J'aurais pu reprendre rapidement, mais j'avais besoin de me poser. J'ai envie d'y retourner, je suis jeune, je veux continuer à prendre du plaisir en tant qu'entraîneur. En tout cas, on te le souhaite pour reprendre Paganelli. Plus sérieusement, les amis, on clôture la vidéo avec la compile de buts traditionnelle. La frappe de Ferran, attention, elle est réussie. Edlin coming forward, Arroyo will take it himself, it's off the crossbar. Campana there, oh, Campana. Oula, remise avec Guirassy, Guirassy pour le triplé, pour le petit. Il va vouloir frapper. Bref, l'équipe c'est tout pour le 5 du jour, j'espère qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexity. Ciao ciao.